Aujourd'hui, dans votre café matinal, j'aimerais vous parler de deuxième chance. Pas n'importe quelle deuxième chance, mais la plus belle deuxième chance de toute l'histoire. Dans un instant. Bonjour à tous, bienvenue dans votre café matinal. C'est un privilège pour moi. Avant toute chose, j'aimerais remercier Pasteur Claude pour le privilège que j'ai de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui pendant des mois et pendant des dizaines de cafés matinaux. J'étais derrière ces caméras. Donc c'est vraiment pour moi aujourd'hui un privilège de pouvoir vous encourager autour de la parole de Dieu. J'aimerais que l'on puisse lire ensemble un passage qui m'a beaucoup parlé ces derniers temps. C'est un passage qui se trouve dans le livre des Actes au chapitre 4. Mais avant de pouvoir plonger dans la parole ensemble, j'aimerais dresser un petit peu le contexte. Donc on est à Actes au chapitre 4. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on revient un tout petit peu en arrière, chapitre 2. Si vous l'avez lu, c'est un moment extrêmement important. La Pentecôte, le moment où l'Esprit Saint descend sur les croyants. Pierre amène un discours et une prédication absolument exceptionnelle et extraordinaire qui est restée dans l'histoire. 3000 premiers nouveaux convertis. Ça, c'est au chapitre 2. Chapitre 3, quelques temps plus tard, on a Pierre et Jean qui montent au temple. Et alors qu'ils montent au temple, ils rencontrent un infirme qui est infirme depuis plus de 40 ans, nous dit la parole de Dieu. Il va se passer un moment extraordinaire où l'homme va demander l'aumône, va demander quelque chose à Pierre et à Jean. Et Pierre va lui dire « Regarde-nous, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Avec une autorité extraordinaire, Pierre va lui dire « Maintenant, lève-toi et marche. » Et au bout de 40 ans d'infirmité, 40 ans vraiment de poids, de choses qui lui tombaient dessus, s'enlève comme ça juste par une parole, et parce qu'il à la fois il se lève et il va suivre Pierre et Jean. Et ce qui se passe juste après, c'est que Pierre va aller dans le temple, suivi par cet homme, et cet homme va faire un peu de la publicité. Donc du coup, Pierre va se retrouver à devoir faire un message. Voilà ce qui vient de se passer. Cet homme a été guéri. Et quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là prend place. On est au chapitre 3. La Bible nous parle de plus de 5000 nouveaux convertis qui vont être subjugués à la fois par la guérison de cet infirme, mais aussi par le message de Pierre. Et là arrive notre chapitre à nous, le chapitre 4. Et ce qui se passe, c'est que c'est la persécution qui éclate. Pierre et Jean se retrouvent arrêtés à la suite de cette prédication de Pierre. Pierre et Jean se trouvent arrêtés et sont amenés devant Anne et Caïphe. Alors, qui c'est Anne et Caïphe? Anne, c'était un grand prêtre honorifique. C'est-à-dire que Anne n'était plus en fonction, n'était plus le grand prêtre en fonction, mais il avait un titre, une influence extraordinaire à ce moment-là, au moment de ce chapitre-là, au moment où les faits se produisent. Et Caïphe était son gendre. C'était aussi un grand prêtre. À l'époque, c'était des grandes familles où les hommes étaient dédiés à devenir des grands prêtres. Ils étaient dédiés au sacerdotat. Donc, on va lire ensemble le texte qui se trouve dans Actes au chapitre 4 et au verset 5, et de 5 à 7. On y va ensemble. Le lendemain, leurs chefs ainsi que les anciens et les scribes se rassemblèrent à Jérusalem. Pierre et Jean viennent d'être arrêtés. Avec le grand prêtre Anne et Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la lignée des grands prêtres. Ils les firent comparaître au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait tout cela ?» Ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est qu'on est quelques mois, peut-être une petite année, 2 ans maximum après la mort de Jésus. Ce moment-là, c'est le moment de l'Église primitive où l'Église va grandir, l'Église va connaître des choses extraordinaires, mais aussi des persécutions aussi extraordinaires et des persécutions cruelles parfois. Et quelque chose m'a frappé alors que je lisais ce texte. En fait, il y a quelque temps, on lisait ce texte avec toute l'équipe des communications de l'Église Nouvelle Vie au sein de laquelle je travaille. Et je sers, on a ce petit dévotionnel dans lequel chaque semaine on étudie un chapitre des Actes. Et on était en train de lire ce chapitre et quelque chose m'a frappé. Je me suis dit, ces noms, Anne, Caïphe, je les ai déjà entendus. Et je me dis, je les ai déjà entendus dans le cadre de mes études, parce que j'étudiais cette période historique à ce moment-là. Et vous savez, parfois on lit des mots, des noms dans la Bible et on se dit, on n'y prête pas vraiment attention. Mais ces noms-là, vous allez voir, ils sont importants. Avant d'aller plus loin, laissez-moi aussi vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans la vie qu'on vous fasse une réputation injustifiée? Qu'on dise quelque chose de vous, que ça entraîne une réputation et que finalement cette réputation traîne, puis elle est peut-être injustifiée, cette réputation. Peut-être ça a été sur le coup de la blague, sur le coup de la plaisanterie, parfois ça a été par méchanceté, et puis c'est resté, puis vous avez eu du mal à vous en défaire.
Il y a quelque temps, je lisais une histoire qui m'a fait sourire. Vous savez, hein, je suis français, ça s'entend sans doute à mon accent. Et dans l'histoire de la France, je pense qu'on connaît tous Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, quand on entend parler de lui, quand on pense à un trait physique, bien sûr, c'est un grand empereur qui est mort au début du 19e siècle. Et il est connu pour des célèbres tirades et des célèbres batailles, dont la grande défaite de Waterloo. Mais quand on parle de Napoléon et qu'on lui parle d'un trait physique, à quoi est-ce qu'on pense ? Pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire, on dit Napoléon, c'était quelqu'un qui était petit. On parle même du complexe de Napoléon, de vouloir outrepasser ou de vouloir compenser quand on est plus petit, de vouloir compenser par des grands mots et des grandes phrases. Donc on appelle ça le complexe de Napoléon. Mais ce que j'ai appris récemment, et ce qui est très drôle, c'est que Napoléon, en fait, il n'était pas du tout petit. Ce qui s'est passé, c'est que au 19e siècle, après sa mort, il s'était fait déclarer empereur, etc. Et il y a eu toute une série de caricatures qui est sortie un petit peu pour amoindrir ce qu'il avait été, pour amoindrir son autorité, pour amoindrir son image. Et dans toutes ces caricatures, il paraissait petit. Mais ce qui est parvenu jusqu'à nous aussi, c'est le rapport d'autopsie, finalement, le rapport du médecin légiste, comme on pouvait dire à l'époque, qui l'a autopsié et qui a autopsié un homme d'1,79 m. Donc, pour ceux qui sont du même côté de l'Atlantique que moi, on pourrait parler de 5 pieds 9, ce qui n'est pas petit, surtout que c'était bien plus grand que la moyenne des Français à l'époque. Donc Napoléon n'était absolument pas petit, mais on lui a fondé cette réputation et on lui a fait cette réputation, et elle est restée même jusqu'à aujourd'hui, où la plupart des gens pensent que Napoléon était quelqu'un de petit. Et souvent, pour revenir à notre histoire, quand on pense à Pierre, à quoi est-ce qu'on pense ? Quand on pense à un événement, quel est l'événement dans la vie de Pierre qui nous reste, celui qui nous reste en mémoire? Moi, si je suis honnête, bien sûr, on pense à Pierre comme quelqu'un de colérique, quelqu'un de têtu, quelqu'un d'impétueux, quelqu'un qui a eu des phrases extraordinaires, puis aussi le père fondateur de l'Église. Mais on pense aussi à un événement. Et cet événement, c'est Pierre qui renie Jésus. Pas une fois, pas deux fois, 3 fois, Pierre a renié Jésus. Et quand je vous parlais des noms qui m'ont marqué, les noms de Anne et Caïphe, je me disais, j'ai déjà entendu ces mots, je savais que j'avais croisé ces noms, et je sais où c'est que je les ai croisés. On va partir ensemble dans l'évangile de Jean, au chapitre 18 et au verset 12 à 18. On lit ensemble. La cohorte de tribuns militaires et les gardes des Juifs s'emparèrent alors de Jésus et le lièrent. C'est le moment où Jésus est arrêté. Ils le conduisirent d'abord à Anne, c'était le beau-père de Caïphe, donc qui était un grand prêtre cette année-là. On lit au verset 15. Simon-Pierre ainsi qu'un autre disciple suivaient Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre et il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Et au verset 17, alors la servante qui gardait la porte dit à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ?» Pierre dit, « Non, je ne le suis pas. » Les esclaves et les gardes se tenaient là. Ils avaient fait un feu de braise car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre aussi se tenait avec eux et se chauffait. Ça, c'est la première fois que Pierre renie Jésus. En fait, ce qu'on découvre à ce moment-là, c'est que l'autre disciple, très probablement, les théologiens pensent que cet autre disciple, c'était Jean aussi. Le disciple que Jésus aimait aussi, c'était Jean. Beaucoup de théologiens pensent cela. Et d'ailleurs, on voit, il y a des détails. Il faisait froid, il se chauffait. Donc, c'est des détails qui ont marqué probablement Jean. Il s'en rappelle, il l'écrit au moment d'écrire l'Évangile. Quoi qu'il en soit, donc, ça veut dire que cet autre disciple, Pierre et Jean probablement, étaient quelques mois plus tôt au même endroit. Quand on réfléchit, quelques mois plus tôt, au moment de l'arrestation de Jésus, il y avait déjà Pierre et Jean qui étaient dans la cour du palais de ce même grand prêtre, Anne et Caïphe, son gendre. Pierre et Jean étaient au même endroit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Jean, dans ce cas-là, était là. Jean a tout vu, Jean est témoin. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Pierre va avoir honte. Pierre, ce qui va se passer dans son cœur, dans sa tête, je ne peux pas le comprendre, c'est un moment de chamboulement absolument extraordinaire pour lui. Il va avoir honte et il va échouer à 3 reprises. À 3 reprises, on va lui dire « Hey, mais toi, tu n'es pas un disciple de Jésus. Hey, mais toi, et je t'ai vu, toi, déjà. Non, non, c'est pas moi. Non, je vous assure, c'est pas moi. » Il va même se mettre en colère à un moment donné. Jean était témoin, Jean a vu tout ça. Et à la suite de ça, il y a 3 étapes qui vont amener Pierre de ce reniement resté célèbre à une réhabilitation absolument incroyable. D'abord, Pierre va avoir la révélation de son péché. Pierre va comprendre le mal qu'il a fait. La Bible va nous dire qu'il a pleuré amèrement, et c'est le 2e point, la repentance. Et à la suite de ça, il y a eu la réhabilitation.
Et j'aimerais vous encourager ce matin, parce que cette réhabilitation, elle est divine. Cette réhabilitation, elle ne peut venir que de Dieu. Pierre, il va se relever de cet échec. Pierre, il va connaître le destin qu'on connaît, un destin absolument incroyable. Et ce Pierre craintif et peureux et honteux, ce Pierre-là, il se retrouve quelque temps au même endroit, avec la même personne à côté de lui, Jean qui est là, qui est témoin à nouveau de ce qui se passe. Les deux sont arrêtés. Cette fois, c'est lui qui est arrêté. Et on n'est plus la nuit comme c'était le cas. La Bible nous dit le coq a chanté après qu'il a été renié Jésus, donc c'était de nuit. Mais là, on n'est plus de nuit, on est de jour. La Bible nous dit, on repart dans Actes ensemble. La Bible nous dit qu'ils ont attendu jusqu'au matin pour juger Pierre et Jean. Donc tout le monde était là, le peuple était là, et on n'est plus dans la cour du palais de nuit dans la noirceur. Là, on est aux yeux de tout le monde, on est aux yeux de tout le peuple. Pierre et Jean se retrouvent dans une situation pas tout à fait comme avant, encore pire si j'ose dire, ou encore mieux, parce que c'est ce qui va se passer et on lit ensemble. Lisons ensemble au chapitre 4, acte 4, au verset 8. Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, et c'est ça qui a changé, c'est ça qui a tout changé. Il y a eu acte 2 entre-temps, l'Esprit Saint et la réhabilitation de Pierre. Pierre a été rempli de l'Esprit Saint. Et il leur dit, chefs du peuple et anciens, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur ce bienfait accordé à un homme, on parle de la guérison de l'infirme, et sur la manière dont il a été sauvé. Sachez-le bien, là c'est plus le même Pierre, c'est plus le Pierre qui a renié Jésus. Sachez-le bien vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ le Nazaréen, celui que vous avez crucifié, que Dieu a réveillé d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est plus le même Pierre là. Pierre rempli de l'Esprit Saint, Pierre qui se retrouve confronté à la même situation, mais même pire, amplifié, comparé à quelques mois plus tôt, dans lequel il avait échoué. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a l'Esprit Saint. Ce qui se passe, c'est que Jésus ne l'a pas laissé dans l'échec. Jésus, au moment où il regarde Pierre et où il le renie, c'est un regard plein d'amour qu'il a vers lui. Et Jésus savait déjà. Jésus savait. Pierre, dans quelque temps, Pierre, tu es cette pierre, il dira dans Matthieu. Matthieu, c'est au chapitre 16, verset 18. Pierre, tu es cette pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Et Dieu veut bâtir quelque chose avec chacun d'entre nous. Dieu veut bâtir quelque chose avec chacun d'entre nous. Dieu ne nous laisse pas dans l'échec. Dieu ne nous laisse pas. Là où on vit, où on tombe, là on le voit, Dieu a relevé Pierre. Dieu l'a équipé. Dieu ne l'a pas laissé tout seul se relever. Dieu l'a relevé et Dieu l'a équipé. Et Dieu l'a replacé. Toutes ces choses-là sont divines. C'est Dieu qui replace les gens. Alors, vous savez, c'est quoi la plus belle deuxième chance que je vous disais en introduction de ce café matinal? C'est quoi la plus belle chance de toute l'histoire? Est-ce que c'est celle de Pierre? Ben non, mes amis. La plus belle chance, la plus belle deuxième chance de l'histoire de l'humanité, c'est la tienne et c'est la mienne. C'est celle que l'on a tous en Jésus, c'est celle que Jésus nous donne. Alors j'aimerais prier pour toi. Si tu traverses une période d'échec, une période dans laquelle tu te retrouves peut-être désemparé, tu ne sais pas quoi faire, j'aimerais prier pour toi, pour que non seulement tu te relèves de cet échec, mais que tu saches que ce n'est pas par tes forces, mais c'est que Dieu t'a équipé, Dieu t'a donné, et Dieu donne toujours une deuxième chance, parce que on ne sert pas le Dieu qui laisse une seule chance, non, on sert le Dieu de la deuxième chance, et on sert le Dieu de la troisième chance. Dieu est le Dieu de la troisième chance, de la quatrième chance, de la cinquième chance. Dieu n'en a jamais fini avec chacun d'entre nous. J'aimerais prier pour toi aujourd'hui. Seigneur, tu vois mes amis qui sont peut-être là, qui vivent quelque chose une situation d'échec, une situation dans laquelle on leur a fait du tort, une situation dans laquelle eux-mêmes peut-être ont causé du tort. Et Seigneur, cette réputation, ce moment qu'ils vivent en ce moment est un moment parfois de honte, comme Pierre a vécu cette honte. Mais Seigneur, je prie pour que cette honte puisse être chassée par ton amour infini. Je prie, Seigneur, pour que ce soit maintenant ta réhabilitation qui prenne place, alors qu'ils ont réalisé, qu'ils comprennent la faute et qu'ils crient vers toi. Je prie pour mes amis qui sont là, qui écoutent ce message et qui se sentent peut-être acculés, le dos au mur, qui se sentent complètement désemparés, qui ne savent pas quoi faire. Seigneur, viens leur en aide. Seigneur, viens leur apporter ta force par le Saint-Esprit, au travers de Saint-Esprit. Viens et relève-les, Seigneur. Je prie pour mes amis afin que cet encouragement puisse aussi venir les toucher et puisse venir leur donner le réflexe de crier vers toi, vers qui tu es, vers ce que tu peux faire. Comme tu as réhabilité Pierre, relevé Pierre, équipé Pierre, tu peux les relever, les réhabiliter, Seigneur Jésus. Et parce que tu les aimes tant et parce que tu nous aimes tant. Merci parce que tu es le Dieu infini de la deuxième chance, de la troisième chance, de la quatrième chance, de la cinquième chance. Tu n'en as jamais fini avec nous. Merci Seigneur. Et j'aimerais vous laisser juste avec les paroles de ce chant God Only Knows. Si vous connaissez le groupe For King and Country, et il y a ce refrain qui me touche énormément.
que je traduis là. Dieu seul connaît ce que tu as traversé. Dieu seul connaît tout ce que les gens disent de toi. Mais il y a aussi un amour bien particulier que Dieu seul connaît. Et cet amour, il est pour toi. Bonne journée.